Hello, me revoici pour le tirage des yin conscients du lien. Donc vous avez passé le portail énergétique du 11, la pleine lune du 12. Est-ce que vous allez survivre au vendredi 13? Oh non, c'est mercredi. Heureusement. Bon, on vous conditionne, hein, on vous conditionne à... Ouh là là, ça va charger, hein, attention. Alors oui, il y a des portails énergétiques et il y a des énergies fortes. Mais honnêtement, j'en parle autour de moi. Moi, des fois, c'est une semaine après. On se demande même s'il y a vraiment quelque chose. Non, non, je rigole. On charge beaucoup. Sur les lunes et les pleines lunes, on est très... Enfin, les nouvelles lunes et les pleines lunes, on est très influencés. Voilà. Mais des fois, c'est une semaine après. C'est pour ça que c'est très particulier. Et puis, on a envie de dire, mais en fait, c'est tout le mois, quoi. On a toujours un truc qui cloche. Peut-être parce que ces énergies, elles ascensionnent fort. Donc voilà, accrochez-vous, lâchez prise en même temps. Donc accrochez-vous à vous-même. Accrochez-vous à Dieu. Bon voilà. Alors, nos polarités yin conscientes du lien. Et oui, vous existez, hein, je disais ça dans la vidéo d'avant. Vous n'existiez pas encore il y a quelques mois. on disait que vous étiez des runners. Mais voilà, vous existez bien, bel et bien. Les petits yin conscients du lien. Allez, on va regarder où en est votre autre. Donc ce yang hein, qui s'est menti beaucoup à lui-même, qui est dans le déni, qui a peur d'être blessé lui aussi. Comme tous les inconscients du lien. Souvent dans des peurs de blessure, de rejet. Mais je dis souvent, je n'ai pas dit tout le temps. Alors, nous allons regarder. Bon, alors ce yang, il aimerait bien ouvrir une porte, il y a une ouverture, il ouvre les choses, donc on parle quand même par rapport à vous, hein, de la relation. Mais voilà, ce qui lui tombe dessus, j'aime bien même ça, on dirait, vous savez les petites bombes là dans Mario, là. Poum. Bon voilà, c'est un petit peu encore les blessures. Il y a des choses qui, là, je dirais que ce yang va pas bien, hein, parce que je pense que comme il se ment beaucoup, il y a des portes qui s'ouvrent, qui le blessent, qui le font peur, et en même temps, pour pas qu'il referme la porte, je crois qu'il y a le divin qui intervient avec des foudres karmiques, des foudres divines. Et voilà, notre cher yang se sent dans le malheur. Hein. Il se sent un petit peu secoué là. Donc là, je pense que votre autre n'est pas au top du top. Honnêtement, c'est pas le moment de lui faire un coucou, ça va, quoi de neuf? Comment te dire? J'hésite entre la corde et le four à gaz. Non, bon. À moins que je saute par la fenêtre, mais j'habite au premier. Merde. Ce qui m'empêche de le faire, c'est que j'ai peur de me louper. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Bon voilà, c'est pas trop la fête, hein, j'ai envie de dire, la fiesta party, si jamais vous le voyez sur Facebook faire la fête, c'est pas possible. C'est qu'il fait semblant ou c'est son hologramme. Non, c'est pas une... je crois que la pleine lune, chez lui, ça le portail du 11 et le vendredi 13, ça ne lui réussit pas. Hein. Et oui, nous sommes vendredi 13, parce que je l'ai décidé. Voilà, nous sommes vendredi 13, parce que j'avais envie. Je me suis dit, franchement, après un portail du 11, une pleine lune du 12, nous allons vivre un vendredi 13. Voilà. On va sauter comme ça des jours. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu tomber comme ça, mais non. C'est tombé un mercredi. Eh ben tant pis, on va se le vivre quand même ce vendredi 13 et on va aller jouer au loto. Hein? Non mais oh, ça suffit comme ça. On est créateur, oui ou merde? Alors, miroir magique. Magnétique, pardon. Magnétique, donc ça veut dire qu'effectivement, votre autre sens, cette attirance magnétique, hein, par effet miroir, de vous-même, pour vous-même, pour vous,
Mais voilà, ça l'oblige à faire des choix. Ça le pose devant des choix parce que finalement, il s'était dit, ouais, non, ce plan, c'est pas pour moi. J'en ai pas envie, j'ai pas envie d'être dans ce plan pourri, ce plan galère. C'est pas pour vous, hein. Non mais je rigole. Non, mais en fait, c'est même pas le fait de ce plan pourri, c'est que cet amour, bah voilà, il est risqué, quoi. Il est risqué. Ils ont déjà eu leur part de blessures et là, ils veulent pas prendre le risque d'être rejetés. Donc du coup, ils sont en train de se demander que ce que je fais. Voilà. Et du coup, ah bah là, j'ai vraiment, entre la distance et l'étranger, j'ai quelqu'un qui prend vraiment du recul. J'ai quelqu'un qui prend du recul face à tout ça, qui se dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ça là? Je vais regarder ce que c'est que ça, il faut que je prenne une décision là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce miroir magnétique là qui m'attire? Ouais, là vraiment, nous avons un masculin qui est mal, hein, parce que il a peur de ça, que ça soit fatal pour lui. Voilà, il se dit, oh là là, si j'y vais, il faut que je prenne de la distance. Donc, en même temps, il se sent étranger à son monde, hein, donc tout ce qui s'est construit, toutes les croyances, tous les mensonges. Un petit peu comme nos yin qui dorment là, avec la vidéo que je viens de faire. Ils sont en train de... J'ai l'impression qu'ils sont en train d'observer leurs propres mensonges, là, leur propre monde. Ils prennent vraiment de la distance là-dessus. Mais il y a toujours cette peur de se cramer, de se brûler les ailes. Donc, c'est pas la traversée fantastique hein, du masculin. Hein. Je sais pas vous, mais lui, c'est pas vraiment le top. Bon, peut-être que vous, justement, vous êtes au top. Tant mieux. Non, mais voilà, c'est un peu un effet de bascule. Hein. On travaille les choses. Vous lui envoyez du travail quand vous vous affranchissez aussi. Hein. Ça marche par vase communicant, donc forcément, ça donne du travail à l'autre. Et il faut hein, ces épurations et des peurs à surmonter, de toute façon. Bon, sur le lien, hein, de toute façon, on vous dit que vous êtes bien reliés par un petit machin rouge. Non, vous êtes bien liés par le destin et que vous êtes bien destinés l'un à l'autre. Vous êtes bien faits l'un pour l'autre. Sur ce lien, il va y avoir des surprises. Des bonnes hein, surprises. Donc, peut-être un contact. Peut-être aussi une surprise même dans l'extérieur. Hein. Surprise professionnelle. Surprise personnelle en fait pour évoluer. De nouvelles capacités, des dons. En tout cas, c'est sur le lien, donc c'est pour tout le monde. Sur ce lien, il faut travailler les pardons. Donc, regardez si vous avez encore des pardons à travailler. Ça peut être... alors, ça peut être les pardons entre vous, hein, les pardons à votre autre. Faites Ho'oponopono ou les pardons à votre passé, vos parents... vie karmique, allez voir tout ce qui peut bloquer là, les nœuds et tout ça là. Et là, divertissement, ce lien, il a envie de... enfin, dans ce lien, on a envie de légèreté, on a envie de s'amuser, on a envie de faire des pauses parce que là, c'est lourd. Hein. Donc peut-être pour vous, parce que les yin, peut-être que vous êtes en pause et que vous avez envie de vous divertir un peu, de souffler enfin, de laisser un peu aller les choses là. C'était un peu lourd ces derniers temps. On va un petit peu aller s'éclater. On va aller jouer aux cartes, boire des cocktails, faire de la guitare, jouer à la tablette, jouer à la console, faire un strip poker. Voilà, avec les amis. Bon voilà, vous avez envie un peu de vous divertir, vous en avez marre là de ce lien, j'allais dire, de ce travail sur ce lien, ah non mais un peu de souffler, de penser à autre chose quoi. Et peut-être que c'est pour ça que ça laisse l'espace à l'autre, d'être face à lui, d'être face à son monde, face au travail. Puisque quand nous, on est en pause, eux, ils reprennent le relais. Donc ça peut être aussi ça. Vous me direz si c'est ça qui se passe. Ou alors c'est les deux, même lui qui en peut plus, il dit « Oh là là, faut que j'aille prendre des cocktails et que j'aille jouer aux cartes pour oublier tout ce malheur. » Bon, c'est probable. Mais pas sûr. Alors, on va regarder le lien, peut-être avec autre chose. Non, je vais changer. Allez, on va regarder les tarots un peu, qu'est-ce que ça nous dit. Un peu de tarot, là, voir ce que ça... Et hop là. Alors, qu'est-ce qu'il a, le lien?
Allez. Alors. Ah oui. Alors, ce lien, bon, c'est un peu l'hiver hein, sur le lien. Il reste quelques deniers pour aller faire les courses. Bah voilà, hein, ce lien travaille l'abondance. C'est que cette coupure. Ah bah c'est l'ordi qui a coupé. Bon. Donc ce lien travaille l'abondance, mais surtout la peur de manquer, hein, j'ai l'impression. La peur de l'aridité de l'hiver. C'est un petit peu ça, quoi. Après, le 4 de coupe. Alors moi, je suis pas encore trop tarot, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment l'intuition. Ça se trouve, je raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave. Non, je pense que c'est bon. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Alors, le 4 de coupe, on dirait que c'est sur... Genre, j'en sais rien en fait. Regardez le livre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, j'ai quand même un livre hein, sur le tarot qui peut servir. Non, moi j'ai envie de faire ça sur le lien, voilà. Il faut bien commencer un moment. Alors, absence de relation avec soi-même. Prendre les choses personnellement. Un peu être apathique et passif. N'aperçoit pas ce qui est offert. Donc c'est vrai que ça peut être ça. C'est qu'on voit pas la chance sur ce lien, peut-être de cet amour. On voit pas encore les bonnes choses se présenter. Voilà, c'est un petit peu ça que j'avais ressenti. On n'a pas encore vu les bonnes choses. Et on a encore un 9 de coupe hein, qui nous dit qu'on y est presque. Hein. On sent l'abondance. Là, c'est peut-être justement peut-être la féminine. Hein. Enfin, la féminine. La polarité consciente, pardon. Parce que vous êtes plutôt masculin, les yin. Donc, on sent un petit peu l'abondance, mais aussi l'amour abondant, l'amour qui est presque réalisé. On va regarder ce qu'ils disent. Voilà, être suffisant émotionnellement, amour de son propre confort, faire le point sur ses avantages. Ouais, c'est une contemplation d'abondance, du genre, oh bah moi ça va, j'ai bien travaillé l'amour, je suis bien avec ça, quoi. Je me sens tranquille, quoi, avec tout ça. J'ai mis... C'est marrant parce que c'est en contradiction avec le truc d'à côté. Je me demande si justement sur ce lien, bah, vous n'êtes pas en opposition, là, en ce moment. Au niveau des énergies, bah, parce qu'il faut que ça travaille. Parce que là, ce qu'il disait sur le 5 de Pentacle... Ah ouais, hein, ça manque... Sentiment de solitude, négliger ses besoins, sentiment d'un manque dans sa vie. Hein. Donc c'est le contraire, en fait. Donc ce lien, il travaille peut-être aussi les interdépendances. Ça, il y en a un, ça y est, il commence à être en manque, et c'est peut-être justement votre autre, quoi. Parce que dans ce lien, on voit qu'il y en a un, bah ça y est, il est... Ah, ça y est, je commence à contempler mon travail, l'amour de moi-même, ce que j'ai dans ma vie. Et puis t'as l'autre qui commence à sentir des manques, là, au contraire, qui est en train de se sentir aride, pas bien. Ah ouais, ça bascule. Hein. Dans le lien, il y a les contradictions. Et après, j'ai le 10 de bâton. Moi, je vais me mettre au tarot, j'aime bien, ça me parle pas mal. Ouais, se sentir responsable, résigné, avoir des fardeaux, hein, être en lutte, une bataille, une charge. Sur ce lien, il y a encore de la lutte, quoi. Il y a encore des fardeaux, des impressions d'être encore alourdir. C'est peut-être justement votre autre hein, qui est dans ces énergies-là.
Ah, c'est marrant. Bon, c'était un petit essai au tarot, hein, écoutez. J'avais envie de faire des nouveaux trucs, et puis si je me lance pas, je ferai jamais. Alors on y va, hein. Ce qu'on va regarder pour vous, c'est les esprits de la forêt, voilà, j'avais envie. Esprit de la forêt. J'ai envie de changer un peu. Sinon on s'ennuie, hein, s'il n'y a pas de changement. Alors, tout à l'heure, j'ai lu un bout de livre que j'ai rien compris, au Yang. Enfin, que j'ai rien compris. Ça n'a pas été super clair, pour moi, en tout cas. Donc, on verra ce qu'on va vous lire à vous. C'est vendredi 13, hein, en même temps. On fait ce qu'on peut. Hein. Pour un vendredi 13, quand même, je suis courageuse. Hein, je fais des vidéos. Ah ouais, hein. Alors, Blood Month. Sacrifice, offrande et décision. Ah bah arrêtez d'être dans le sacrifice, hein, mes chères Lynn, là, ça suffit, hein. Il est temps de prendre des décisions. Alors attends, F21. C'est le tirage du vendredi 13, c'est comme ça, c'est du n'importe quoi. Évidemment, parce qu'on n'est pas à vendredi 13. Mais non, je rigole. Je dis quand même des trucs, bien, hein, pas que des trucs pourris quand même. Alors, ces sacrifices ne sont pas toujours sous une forme matérielle. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Dans votre vie? Non. Alors... putain, j'arrive pas à prendre le fil du truc. Alors, cette carte, en fait, elle vous dit qu'il y a une nécessité de prendre une décision profondément sincère. Et même de renoncer à ce que l'on considère comme cher. Ce ne serait pas votre autre. Il va falloir renoncer. Et même à certains aspects de notre personnalité humaine complexe. C'est pour vous purifier, vous libérer. Ils appellent ça une offrande sacrée, hein, quand même. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a la notion du sacrifice et de la décision. Moi, je me demande si intervient pas encore une notion de... Il va falloir vous choisir vraiment, là. Et ne pas croire que c'est un sacrifice de se choisir. Et oui, c'est un cadeau. Se choisir est le chemin, et la voie. Et ça veut pas dire renoncer complètement à l'autre. Et en même temps, si, il faut renoncer à l'autre et se choisir à un moment ou à un autre du parcours. Parce qu'effectivement, si on reste en attente, hein, sur cet autre, on va s'oublier. Parce que quelque part, ça voudrait dire que l'autre est plus important que vous. Et on est en train de travailler l'amour de soi. Donc, si cet autre est plus important que vous, il y a juste un petit conflit intérieur. Vous pouvez pas être dans l'amour de vous-même et penser qu'un autre va valider votre bonheur et votre amour de vous. Donc là, il y a conflit. Donc on vous dit que quelque part, il y a un moment, il va falloir poser cette notion de sacrifice. Non, se choisir, ce n'est pas sacrifier votre union et l'autre, ni sacrifier votre parcours de femme jumelle, ni sacrifier ce qu'il y a... Je pense qu'il y a cette notion-là là, qui rentre en jeu et qui est importante, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre la décision de se choisir. Se choisir vraiment, se choisir sincèrement, se choisir intégralement. Et quand on se choisit intégralement, on laisse l'espace à l'autre de travailler. Ou alors vous êtes dans cette énergie-là actuellement, et c'est pour ça que votre autre, là, il est en train de, limite, nuit noire et compagnie, quoi, hein, donc il travaille. Après, j'ai celle qui rit. Bon, elle rit, mais franchement, j'aimerais pas rigoler avec elle. Hein. Elle rit, mais c'est un petit peu obscur. Hein. Humour, perspective, hilarité. Bon, on se marre hein, quand même. Alors, 30.
Genre, je voudrais faire une soirée avec elle, mais qu'à Halloween, quoi. Oh, qu'est-ce qu'on est dans les cases, quand même. Elle a l'air cool, en fait. Pas si aux apparences. Permettez à celle qui rit de vous aider à trouver des moments, des gens ou des situations qui susciteront, ouais, ça suffit, hein, on va pas commencer à faire les obsédés sexuels, hein. Alors, qui susciteront en vous le sens de l'absurde. Puis laissez la guérison et la libération du rire déferler en vous en dissipant la souffrance au plus profond de votre être. Son temps est révolu. Elle se dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifient et vous libèrent du passé. Pour le moment, le soleil fait sa réapparition et vos yeux brillent une fois encore d'hilarité, mais je sais pas aujourd'hui, et de gaieté. Bienvenue de retour au royaume de la joie suprême, mes amis, il est temps. Ouais, il est temps de revenir à la joie, là, ça suffit. On va pas passer notre temps en dépression, quoi. Et je pense que justement, on vous dit... des situations absurdes, ça correspond à lâcher l'autre, hein. Franchement, genre t'as travaillé sur ton parcours femme jumelle à fond, et là tu t'aperçois qu'à la fin faut le lâcher. Il y a de quoi rire. Bon, j'avoue c'est un peu un rire jaune, mais bon. Ah, au fait, on t'avait pas dit tout ce parcours, c'était juste pour toi. C'était pour finir tout seul. Non, je rigole. Imagine. Ah bah ça y est, vous voyez, ça m'a fait rire. Ça marche, c'est une vraie hilarité, hein. Ah là là, c'est ça. C'est qu'en fait, ce parcours, c'était pour nous. C'est vrai. Il n'y a rien de plus vrai. Alors, la Volva, qui dit prophétie, conseil et direction. Le 33. Wesh. Alors, on vous demande par ailleurs de considérer votre indépendance. Alors, la vérité qui se présentera maintenant à vous aura une qualité impitoyable. Ça a l'air de parler encore de la même chose. Mais en raison de sa limpidité, une importante guérison sera favorisée. On vous demande par ailleurs de considérer votre indépendance. De ne plus renoncer à votre liberté dans le simple but de courtiser le relationnel. La Volva n'est pas célibataire mais ne se laisse jamais posséder par une relation. Cela sera également votre destin quelque temps. Prêtez maintenant l'oreille à la voix de la Volva, brandissez votre bâton, plantez-le dans la terre et soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. Franchement, les trois cartes, elles me parlent de la même chose. Là. Je sens que vous en êtes là, quoi. Vous en êtes au moment où, où c'est le gag. On vous dit, bon, le dernier lâcher prise, c'est de lâcher l'autre. Allez, au revoir. Genre, à la trappe. Non, mais voilà, il y a un moment, c'est vrai que ça passe par se choisir. Hein. Et ça, on n'y coupe pas. Parce que si on ne se choisit pas, on va pas au bout du chemin. Voilà. Donc, c'est en gros, je me choisis sans me retourner. Et on verra bah, si l'autre me suit ou pas, quoi. C'est pas grave. On imagine vraiment être dans les bois et promenons-nous dans les bois. C'est parce que j'ai fait un truc de la forêt. Hein. Donc, voilà, on peut... En gros, là, c'est le moment de plus se retourner. Là, ça suffit maintenant, on se ressente que sur soi et on chemine. C'est moi. Et on verra si l'autre... S'il y a un nous après, bah, tant mieux. Et s'il n'y est pas, de toute façon, j'aurais été au bout du mois. Et c'est super, quoi. De toute façon, ça peut être que cool. Voilà. On va regarder les rêves de Gaïa. Alors, qui m'a été offert par ma petite Gwendoline, que je fais un bisou. Alors, je ne sais pas si elle regarde les yin, parce qu'elle a les yang, donc peut-être qu'elle ne va pas le voir. Je ferai des cartes chez les yang, tiens. Parce que c'est un tarot, les rêves de Gaïa. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé en ligne. Je voulais vous tirer une carte, voilà. C'est venu comme ça. La voilà.
Alors, c'est la carte du voyage qui est arrivée. Alors... Ouais, juste là. Alors... Vos expériences créent qui vous êtes. Votre personnalité a été formée par votre passé. Comment votre passé vous influence-t-il? Revivez-vous le passé dans votre présent? Alors ça, c'est des phrases clés. Évitez de vous impliquer dans des conflits que vous ne souhaitez pas. C'est à vous d'être l'artisan de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette carte? Alors, il parle du présent, du passé. Bon, voilà, il y a 3 pages sur une carte. Hein. Les blocages, on va regarder les blocages. Signification, on va regarder ça. La carte du voyage représente la première des 8 cartes d'influence, le voyage de votre vie. C'est-à-dire votre passé constitué de vos choix, de vos expériences et des moments qui ont donné forme et créé la personne que vous êtes à présent. Vous êtes la somme de tout ce que vous avez vécu et votre parcours de vie ainsi que la personne qui en résulte joue un rôle essentiel dans tous les choix que vous faites à présent et les décisions que vous prenez. Votre parcours a influencé votre personnalité et votre caractère. Vous avez été façonné par vos succès, vos échecs, vos triomphes et vos erreurs, vos souffrances et vos guérisons, les moments où vous êtes trouvé seul et ceux que vous avez partagés avec les autres. Votre parcours de vie a modelé ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos tendances, vos croyances, et il régit toutes vos actions. Si vous revoyez votre vie, vous verrez que c'est un voyage. Vous êtes passé d'une expérience à une autre, vous avez fait face aux obstacles et en avez triomphé. Vous avez connu des moments qui vous ont mis si bas que vous ne pensiez pas que vous pourrez continuer à vivre. Mais il a guéri et vous avez alors avancé dans la suite de votre vie en étant à jamais changé. Les choix que vous avez faits depuis lors ont été influencés par ceux que le passé vous a enseignés. Vous avez fait l'expérience de périodes de joie intense et de bénédiction avec des moments qui étaient parfaits. Vous avez aimé de chacune de vos fibres et de votre être et vous avez ri aux larmes. Voilà, donc ces moments. La carte du voyage représente la vie que vous avez menée, que vous mènerez et comment elle vous a formé, changé, créé et influencé chacun de vos choix que vous avez pu faire, que vous ferez, ainsi que chacune des expériences que vous avez pu avoir et que vous aurez. Donc effectivement, cette carte vous dit qu'effectivement, tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous pensez, croyez et choisissez, c'est lié à tout ce passé, qu'il soit bon ou mauvais, toutes ces expériences. Donc tout est à purifier, pardonner et accepter et même à remercier. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je reçois sur cette carte, en lisant, c'est que après, ça crée des croyances chez vous, des peurs, des trucs qui peuvent aussi vous bloquer. Donc aussi, purifiez, nettoyez votre passé. Faites Ho'oponopono. Contactez-moi pour de l'Access Bar. Hein, je peux nettoyer ces croyances. En tout cas, tout votre passé a été parfait pour vous, pour grandir là-dedans, quoi. Ça, c'est super. Alors, on va finir avec un livre. J'espère que ce sera plus parlant que les Yang. Ceci dit, on est vendredi 13. On va faire ce qu'on peut. Hein. Allons-y. J'adore le coup du vendredi 13. C'était la meilleure de la journée. C'est normal, c'est vendredi 13. Alors, qu'est-ce que va nous dire la voix de la connaissance? Oh. Alors, tout, oh, c'est trop, tout dans la création de Dieu est parfait. Si nous ne voyons pas notre propre perfection, c'est parce que notre attention est centrée sur notre histoire. Ça, c'est ce qu'on vient de dire, limite. Les mensonges dans notre histoire nous empêchent de voir la vérité. Mais avec de la conscience, nous pouvons changer l'histoire et revenir à la vérité. Mais je crois qu'en fait, c'est ce qu'ils ont essayé de dire aux Yang, hein, mais c'était trop scientifique pour moi. Parce que c'est ce que j'avais compris après coup. Ouais, avec la conscience, effectivement, on peut voir la vérité, quoi. Il faut juste, comment dire, avoir le bon angle, le bon point de vue de l'âme, la bonne conscience qui juge pas en fait notre histoire, qui nous juge pas. Faut arrêter l'auto-jugement.
On est déjà parfait parce que tout dans la création de Dieu est parfait. Et oui, pourquoi il aurait créé des êtres imparfaits? C'est Dieu, merde. On le sait, quoi. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de vendredi 13. Passez pas trop sous les échelles, on sait jamais. Voilà. Et je reviendrai sûrement ce week-end pour vous faire un atelier. Je vous ferai un atelier. Voilà. Bisous, bisous. Bonne fin de semaine.